Les étapes, en fait, c'était toujours par rapport au projet éco-école. Donc ça, il y a eu un travail sur l'eau, sur la biodiversité, sur l'alimentation. Chaque année, en fait, l'éco-école, il propose 5 thèmes. Donc on avait commencé par le traitement des déchets, ce qui est le plus facile à mettre en place. Et après, il y a un enchaînement qui se fait généralement, on fait les déchets, l'eau. Et après, on était passé à la biodiversité avec la LPO, c'est pour ça qu'il y a des nichoirs. Et de là, en fait, l'alimentation, le jardin. Et comme il y a le jardin qui était proposé par la mairie, du coup, ça s'est enchaîné. C'était avec le projet éco-école. Et donc, on partait sur l'organisation, l'arrangement de la cour et la création d'un jardin. Et j'ai mon ancien collègue qui a débuté éco-école ici, qui avait contacté le CAUE pour l'école de Moirazès. Et donc du coup, je savais que le CAUE proposait des activités scolaires gratuites en plus et que ça serait bien organisé. Et ça pouvait être intéressant au niveau des cycles 3, notamment parce que c'est eux qui surtout menaient le projet. Il y a eu plusieurs étapes en fait, puisque les interventions du CAUE, elles n'ont pas commencé sur de la création, hein, on a commencé à travailler en classe. L'intervention du CAUE en fait, a démarré avec la cour qui était une cour très minérale. Donc l'idée c'était de mettre un petit peu de végétal dans cette cour. Donc il y a eu l'idée de faire un mur végétalisé. Ensuite il y a eu l'aménagement spatial, on va dire, du jardin. C'est l'aménagement du jardin, donc avec le travail sur le plan, le travail créer son plan, créer son jardin, puis se poser des questions aussi sur ce que voulaient les enfants aussi dans le jardin, ce qui était faisable, ce qui ne l'était pas. Et pareil pour l'aménagement de la cour. En fait. Et puis après, ça se fait aussi quand même beaucoup avec les enfants, en fonction de leurs demandes. L'histoire de la cour et de la terrasse, nous, honnêtement, on n'y avait pas pensé au départ. Et c'est quand voilà, le CAUE est venu, on s'est rendu compte que les enfants avaient cette envie, ce besoin de coin calme. Donc ça, on est nourri par eux. Voilà. Déjà faire vivre le lieu, c'est ce qui est pas mal parce qu'en peu d'années en fait on a réussi à créer un lieu de vie réel. Nous on a voulu vraiment que ce soit un projet de jardin partagé. Et au départ la mairie n'était pas trop chaude au niveau de la sécurité. Et puis au bout du compte ils se rendent maintenant. On voit que voilà, le week-end, ce lieu est investi et c'est vraiment un lieu qui est ouvert. On a eu une grande collaboration avec les parents, énormément. La mairie nous a vraiment donné un grand coup de main. Les intervenants, tout a super bien fonctionné. Et ça a été un projet qui a été fait avec plusieurs partenaires. Qui a fédéré quand même beaucoup de monde. Donc nous, notre objectif c'est de faire vivre ce qu'il y a déjà en place. Et au fur et à mesure des rencontres et avec les enfants, ça ne s'arrêtera pas là en tout cas, ça c'est sûr. Moi j'étais réticent à ce que ce jardin soit ouvert à la population, mais j'ai la directrice, Madame Fabienne, qui m'a convaincu. C'est aussi d'étendre ce travail des enfants aux parents et à tous ceux qui habitent sur cette Juliette. Ça rentre un peu dans la politique de ce que nous on met aussi en place ici, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble aussi passe par donc, un partage d'un lieu conçu et aménagé avec l'aide du CAUE et les enfants ou les élèves de l'école de Sainte-Juliette. Après quelques essais, quelques mois ou quelques semaines de mise à disposition, on voit qu'il n'y a pas plus de dégradation. Ils se l'ont adopté et aujourd'hui on voit bien comment ils en prennent soin. Donc nous, le conseil, on était là en support d'aide, que ce soit technique ou matériel, justement pour permettre la réalisation de ce projet. Superbe, génial. Ça leur rend utile aussi, tout ce qui est bricolage, etc., même au jardinage. Comment vous y avez participé? Ben moi j'ai participé parce que moi je suis employé communal déjà pour commencer. De participer à ce projet, c'est se sentir utile aussi. De leur apporter mon savoir-faire aussi, ce qui est bien aussi pour eux.
Hein, même si c'est pas grand chose, mais nous apprendrons petit à petit à bricoler aussi. Très bien. Ouais. Voilà. Ouais, mais c'est mieux là parce qu'on l'a amélioré. Ah, qu'est-ce que vous avez fait comme amélioration? Ben, on a fait une terrasse avec des tables, des bancs et voilà. T'aimes bien ce que tu as fait? Oui, je suis fière. Et pourquoi? Ben, parce que ça a amélioré notre cours et comme ça on pourra être plus à l'aise. Et on a un coin tranquille, là où, à l'ombre, là où on peut s'asseoir et se détendre. Il faut 2 palettes, des planches et tout le reste, des vis, des outils, des choses comme ça. On a fabriqué des maquettes et on avait un plan pour le fabriquer. On a eu de l'aide. Oui, on a fait un peu de tests. Avec quoi? Avec, en fait, on avait fait aussi des maquettes pour pouvoir livrer des maquettes. Et ces maquettes, ça représentait quoi? Ben, soit il y avait un mobilier, il y avait les bancs c'était pour le jardin, mais après il y avait aussi des tables pour des petits bancs et des tables pour la cour. Ben, moi j'adore cette cour et ce jardin. Et moi je suis fière d'être à cette école. Moi aussi. Regardez. Vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Oui. Ça vous a plu? Ouais.